m'appelle Keita Nouria, je suis campus ambassadeur Binance au Burkina Faso. J'ai commencé les activités avec Binance Afrique l'année dernière, en 2021, dans le cadre du programme Binance Affiliate. Dans ce programme, je participais en tant que créatrice de contenu, où je créais des contenus textes et images pour faire la promotion des activités de Binance au Burkina Faso. Quelle activité avez-vous mené comme au compte de Binance Afrique? On a participé à des activités du genre Afro Night à Bobo ici, à la Maison de la Culture. Donc on a pris un stand et on permettait aux gens, aux visiteurs, de venir à ce stand pour s'informer sur la crypto-monnaie et prendre des enseignements gratuitement dessus. Après ça, on a organisé un meet-up le 29 octobre 2022. Un meet-up qui s'est déroulé au CBC. Et on a rempli la salle, on a rempli une salle de 300 personnes. L'activité du OCBC a été un énorme succès. Parce que c'est une salle qui peut contenir que 300 personnes, mais on a tout fait parce qu'il y avait énormément d'engouement autour de l'événement. Donc 460 personnes ont participé à l'événement, donc on a même été obligé de mettre des chaises dans les allées et tout. Donc ça s'est très bien déroulé et suite à ça, on a organisé un apéro crypto. L'apéro crypto, c'était juste un repas entre passionnés de crypto-monnaie où on a échangé avec les différents marchands P2P, nous ont exposé un peu les difficultés qu'ils rencontraient et tout. Donc c'était un échange qui a permis à l'équipe de Binance de prendre en charge, de prendre en compte et en considération les soucis des utilisateurs et de soumettre aux équipes techniques aussi pour que ces soucis-là soient améliorés dans un proche avenir. Suite à l'apéro crypto, on a participé dernièrement en début 2023 au FESPACO. Donc on était à la place de la Nation, on a pris un stand là-bas et on faisait la promotion de la plateforme. On permettait aux gens de passer au stand, poser des questions. D'autres venaient demander qu'est-ce que la crypto-monnaie, j'entends parler, je ne sais pas ce que c'est. Donc on essayait de répondre. Les gens qui voulaient aussi créer les comptes et qui avaient des difficultés, on les a aussi accompagnés dans ça. Donc l'activité au FESPACO s'est très bien passée. Donc suite à ça, on a entamé la deuxième tournée du Meetup Tour. Donc c'est le Meetup Tour, ça se passe en Afrique francophone dans différents pays. Et ce 8 avril, c'était autour du Burkina Faso, donc Bobo Dioulasso. Donc comme l'année dernière, ça s'est passé à Ouagadougou, on n'a pas voulu centraliser la chose à Ouagadougou. Donc on est passé à Bobo Dioulasso pour faire plaisir à la population. Comment vous avez trouvé l'organisation du Binance Meetup Bobo Dioulasso? Honnêtement, on avait un peu peur. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, les gens sont un peu réticents. Ils se disent, bon, on ne maîtrise pas trop la chose, on a entendu que des gens ont perdu de l'argent. On avait peur même de ne pas pouvoir remplir la salle. Mais on a été agréablement surpris de voir que autant de personnes ont répondu présent à l'événement. Maintenant, l'organisation, bon, on ne savait pas comment s'y prendre parce qu'on ne pouvait pas faire le marketing de la même manière que à Ouagadougou par exemple. Parce qu'on sait que ici, bon, les acteurs, il y a des acteurs qui sont déjà dans le domaine. Donc on a commencé par approcher ces personnes-là, approcher des personnalités influentes pour leur demander de parler un peu de l'événement, pour nous aider à booster la communication. Donc c'est cette démarche-là qu'on a entrepris. On est passé aussi dans les universités, on est passé dans la cité universitaire aussi, pour faire la promotion de la plateforme, parler un peu, répondre aux questions des étudiants et les inviter au meetup aujourd'hui. Super. Et est-ce que vous êtes satisfait de ce meetup Bobo Dioulasso? Honnêtement, on est très satisfait parce que la population a répondu présente. Il y a énormément de jeunes. Il y a différentes couches sociales. Je vois qu'il y a déjà des marchands ici qui connaissent la plateforme. Il y en a d'autres qui ne connaissent pas, des jeunes qui ne connaissent pas. Il y a des femmes, des hommes, des personnes plus âgées, des jeunes aussi. Donc c'est un plaisir d'avoir pu retrouver tout ce monde-là ici. Est-ce que vous pensez que les femmes s'intéressent à la crypto-monnaie? Honnêtement, j'avais omis même ce détail-là. On a organisé un événement pour les femmes. Ça tombait le jour de la clôture du FESPACO et ça s'est déroulé au centre Lorette, à Ouagadougou. Donc en fait, on a organisé l'événement et tout. Mais malheureusement, énormément de femmes n'ont pas répondu présentes à l'événement. On avait à peine une dizaine de femmes. Mais Dieu merci, c'était des personnes qui étaient là, qui étaient motivées, qui posaient des questions, qui ont pris la peine de venir découvrir la chose et tout. Maintenant, bon, dans le futur, on espère que
les femmes ne vont pas se dire que c'est uniquement un domaine réservé aux hommes et qu'elles vont prendre le temps, le soin de faire des recherches, d'essayer de découvrir la chose. Parce que même que ce soit les femmes qui sont commerçantes et tout, elles peuvent utiliser la crypto-monnaie pour recevoir des paiements à l'international. Voilà, il y a plein d'avantages à utiliser la crypto-monnaie, ce n'est pas uniquement réservé aux hommes. La technologie, c'est un secteur innovant. Et c'est un secteur qui a ses avantages dans toutes les couches sociales, que ce soit les femmes, les hommes, et les jeunes et les personnes âgées. Donc, il faudrait que tout un chacun cherche à s'intéresser à la chose, non pas seulement dans le but d'investir, mais aussi que ce serait par simple curiosité. Quels sont dans un prochain avenir vos projets? Bon, on aimerait continuer les tournées meet-up dans les autres villes prochainement, pourquoi pas, et des tourner un peu plus dans les autres régions qui n'arrivent pas à se centraliser uniquement dans les grandes villes. On aimerait aussi que la population ne soit pas trop fermée à l'idée de découvrir les nouvelles opportunités parce que la technologie c'est un domaine qui évolue et qui ne va pas cesser d'évoluer. Donc on aimerait que les jeunes surtout soient curieux et cherchent toujours à apprendre et à découvrir ce domaine. Quel est votre mot de fin et quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux personnes qui sont réticentes toujours par rapport au domaine de la crypto-monnaie? Ce que je veux dire à ces personnes-là, c'est qu'il ne faut pas se baser sur les expériences des autres pour s'empêcher de découvrir. Donc il faut que chacun fasse toujours ses propres recherches. On ne dit pas qu'il faut forcément investir dans la crypto-monnaie, mais il faut faire ses propres recherches pour se protéger d'abord soi-même. Parce que tant qu'on ne comprend pas quelque chose, c'est difficile de se protéger une fois qu'une arnaque est devant nous. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi on va investir, pourquoi on ne va pas investir.